Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau vlog sur ma chaîne pour parler de Playmobil et pour découvrir ensemble le deuxième catalogue de l'année 2023, celui des accessoires complémentaires, alias les Playmobil Plus. Et bien vous allez voir, il y a des petites nouveautés intéressantes, mais il y a aussi beaucoup de recyclage. Allez, c'est parti. Eh bien le voici, le voilà ce fameux catalogue Playmobil Plus pour l'année 2023. Donc il est valable comme d'habitude du 1er janvier au 31 juillet. Donc janvier-juillet, premier semestre on va dire en gros, premier semestre 2023. Il y en aura donc un deuxième en fin d'année avec, on l'espère, des petites nouveautés. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo, mon vlog précédent sur le catalogue classique, n'hésitez pas à aller le voir parce qu'on voit notamment les nouvelles gammes dont la ferme et l'école. Et il y aura sûrement des extensions pour l'école, je l'espère en tout cas, dans le catalogue du deuxième semestre. Mais on va d'abord s'intéresser à ce catalogue du premier semestre. Alors vous le voyez, ce qui est mis en avant, une fois n'est pas coutume, c'est la Villa de Luxe qui est sortie donc il y a quelques années, en 2014. C'est donc un ancien thème qui est présent dans le catalogue des articles complémentaires depuis un moment, qui est une fois de plus mis en avant. Pourquoi pas? Bon, c'est pas une nouveauté, mais ça fait plaisir parce que c'est une maison que j'aime beaucoup. Vous avez pu découvrir cette gamme en unboxing sur ma chaîne, je vous invite là aussi à aller voir tout ça. On va regarder donc ce qui nous attend. J'ai choisi le catalogue français parce que contrairement au catalogue classique, il y a autant d'informations dans le catalogue français que dans le catalogue allemand. Alors, on continue, donc là on s'en fiche, c'est pas très intéressant. Les dinosaures. Donc des dinosaures plus classiques que dans la gamme Dino Rise, ça c'est plutôt pas mal. Ils sont assez jolis. Ils ont des couleurs classiques, ce qui est plutôt intéressant par rapport à d'habitude, ce qui est assez cool. Mais il y a quand même des personnages de la gamme Dino Rise d'ailleurs. Donc ça reste un petit peu dans l'univers qu'on connaît pour le moment. Alors les policiers ensuite. Ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'une partie de la gamme qui était en vente en magasin, eh bien, se retrouve dans le catalogue Playmobil Plus. Ça, ce sont des boîtes qui étaient juste disponibles classiquement dans le catalogue classique. Et là, elles ont été rapatriées dans ce catalogue des accessoires complémentaires. Donc en gros, ça veut dire qu'on ne va plus les trouver en magasin, mais si on n'a pas eu le temps de les acheter, on pourra toujours les commander sur le site officiel de Playmobil. C'est plutôt pratique pour une gamme qui disparaît, ça permet un petit peu de se préparer à cette disparition et d'acheter des boîtes qu'il nous manque. Mais c'est un petit peu dommage parce que, en général, dans le catalogue Playmobil Plus, on a des vraies grosses nouveautés, on a des nouveautés, des thèmes originaux, etc. Et là, vous allez le voir, c'est pas vraiment le cas. Beaucoup de recyclage, comme je le disais. Quelques accessoires complémentaires, bien évidemment, comme là, l'agrandissement du commissariat, mais ça, on le connaissait déjà. En fait, tout ça, il n'y a rien de neuf. Et ça, c'est un petit peu dommage. Si on continue, au niveau des pompiers, c'est la même chose. Pas de nouveautés, les agrandissements classiques, quelques petits personnages. Bon, on va voir, on va peut-être tomber sur des nouveautés après. Alors ici, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la gamme du cargo. Voilà, la gamme du cargo a quitté le catalogue classique et elle se retrouve ici. C'est pas trop mal, ça permet effectivement de l'acheter au dernier moment, mais c'est pas une nouveauté. En revanche, ça c'était déjà sorti en 2022 et c'est toujours disponible, le petit parc assez intéressant, je vous le présenterai en unboxing prochainement. Le parc de jeux qui est plutôt sympa, j'aime bien le style un petit peu urbain justement, ça change. La Porsche 911 GT3 Cup, elle débarque aussi dans le catalogue Playmobil Plus. Donc comme quoi on fait du recyclage. Le chantier, même punition. La gamme du chantier revient en partie dans le catalogue Playmobil Plus. Vous voyez, il n'y a pas tout. Il y a juste la grue et le dragline. On mélange avec d'anciens sets aussi au passage, d'anciens sets Playmobil Plus. Ça c'est une ressortie aussi. Enfin voilà, on mélange un petit peu tout en fait au final. C'est quand même bizarre cette affaire, moi je dis, de faire du recyclage, autant de recyclage, mais bon. Là pareil, les cascadeurs, voilà, ils sont ici. C'est bon. Je sais pas trop si je vais le faire cette gamme, j'avoue, j'hésite. Il y a des choses qui m'intéressent, mais je trouve quand même que c'est horriblement cher. Par exemple, vous voyez, le Stunt Show Monster Truck de cascade requin, 67 €, c'est quand même vraiment très cher pour un véhicule, quoi. C'est fou que ce soit aussi cher. C'est un petit peu ce qui m'a freiné avec cette gamme. Et enfin ouais, est-ce que... Je sais pas, je me tâte encore à l'acheter ou pas. Conseillez-moi dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez de cette gamme. On continue avec le Far West, qui pareil était sorti l'année dernière. Très belle gamme, je suis très content qu'elle soit encore au catalogue. Mais il n'y a aucune nouveauté. Est-ce qu'ils ont rien retiré apparemment? Il y a encore tout.
Il y a même une troisième page. Hein. C'est une superbe gamme. Hein. En unboxing sur ma chaîne, franchement, allez la voir parce que c'est une des plus belles gammes. J'adore le fait de pouvoir retrouver ces bâtiments. L'ancienne ferme, l'ancienne gare devenue un magasin cette fois-ci, la mine d'or superbe. Et là aussi, vous voyez d'autres sets. C'est quand même bien sympa. C'est un univers en plus qui est vraiment très demandé, alors surtout par les collectionneurs et par les fans adultes de Playmobil, hein, plus par nostalgie que par les enfants, le western, mais ça reste une très belle gamme. Les agrandissements pour Novelmore, là pareil, rien de nouveau. Si j'avais cru qu'il était plus là, mais si, il y a encore l'agrandissement pour les Burnham Riders aussi. Les 2 tours d'attaque qui du coup se retrouvent là aussi dans le catalogue Playmobil Plus. Et même une partie de la gamme de Violet Veil. Alors la tour a elle complètement disparu, mais on a encore le portail d'invocation, le magicien volant, et même quelques sets de Salary Sense, vous voyez. La base avec le scorpion géant, elle est déjà dans le catalogue de complémentaire. Ça c'est fou, elle n'est pas restée longtemps en vente en magasin, hein. C'est à se demander si Novelmore on serait pas sur la fin quand même. Alors, enfin des nouveautés intéressantes. On repart sur le monde médiéval, plus classique. Ça vous le connaissez déjà, la prison médiévale, la maison à colombage jaune et la boulangerie. Elle est où? Elle est où ma boulangerie? Elle est là, ma boulangerie. Donc ces 3 sets là étaient déjà sortis l'année dernière. Je vais bientôt vous les présenter en unboxing. Ils sont chez moi, ils m'attendent au chaud, ils sont magnifiques, ils sont merveilleux. C'est l'ancien système de construction steak que j'aime beaucoup et que j'ai connu dans mon enfance bien évidemment. Et là on ajoute 3 bâtiments pour cette gamme. Le musée, alors le musée c'est assez original parce que vu que là on est en train de construire une cité médiévale, il n'y avait pas de musée à l'époque en fait. Enfin, c'est un concept récent, un musée. C'est quand on veut présenter les anciens. Enfin voilà. Mais là du coup comme c'est une cité médiévale, ça peut pas être un musée à l'époque où c'est une cité médiévale. Enfin je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bref, je suis quand même très content d'avoir ce set. J'aimais beaucoup le toit. La forme du toit était assez originale. J'aimais bien les arcades, tout ça. Enfin il était très très beau. Je ne l'avais pas personnellement le musée quand j'étais petit. J'avais la boulangerie, j'avais pas non plus la prison médiévale d'ailleurs. J'avais le magasin du forgeron, la forge quoi. Enfin mon frère l'avait du coup et je l'avais récupéré. Et je suis très content de la récupérer également ici en version remaniée avec une nouvelle forge, des nouveaux personnages, plein d'accessoires. C'est ça qui est aussi très intéressant, c'est qu'on modernise un petit peu le set en proposant encore plus d'accessoires. Donc le musée, la forge et la maison à colombage bleu, qui est vraiment comme la maison à colombage jaune. On a quasiment les mêmes accessoires, sauf que là c'est un monsieur qui vit dans cette maison et là c'est une madame. Donc voilà, plutôt sympa. J'espère vraiment que cette gamme va continuer de grandir et qu'on aura toutes les maisons qui existaient à l'époque et pourquoi pas même des nouvelles maisons. J'aimerais bien qu'on récupère aussi la ferme qui était très mignonne, qui était beaucoup plus large, hein. Elle était double de largeur de ces bâtiments. Ce serait vraiment super. L'auberge aussi. L'auberge, je l'avais, elle était magnifique avec des vitres en verre vert qui étaient très très belles. Enfin voilà, j'ai hâte de voir tout ça, donc ça je vous le présenterai aussi en unboxing bien évidemment. Le musée, le magasin, la maison bleue, ce sera dans une deuxième partie. On verra d'abord ces 3 là. Donc enfin de la nouveauté, ça fait plaisir. Si on continue, ça peut être pas mal pour agrémenter justement le musée, tiens, l'aménagement médiéval. Pour le reste, sinon c'est les Vikings. En dessous, on a la taverne médiévale inspirée de Robin des Bois aussi, qui est assez mignonne, mais je crois qu'elle était déjà en vente. Et en tout cas, c'est une reprise d'un ancien set. Et les Vikings, ils étaient aussi déjà là. Ce serait bien qu'ils nous fassent une nouvelle gamme, ou qu'ils la repensent un petit peu comme ils ont fait avec la prison médiévale. Famille romaine, famille égyptienne, armée romaine, armée égyptienne, bon, rien de très novateur on va dire. Le cirque est toujours là, hein, c'est une exclusivité Playmobil Plus. J'ai toute la gamme et je vous la présenterai bientôt parce qu'elle est très intéressante. Mais pareil, ce n'est pas une nouveauté. En tout cas, si vous cherchez un cirque Playmobil, vous savez qu'il existe dans le catalogue Playmobil Plus. On continue du coup avec l'extension de l'hôpital, toujours présente. Et on a même le kit d'éclairage, hein, si on met de la lumière. Et à côté surprise, à Yuma, il y a aussi des sets qui ont rejoint du coup le catalogue Playmobil Plus. Ben voilà, ils se sont fait éjecter, les pauvres, dont l'arbre de la sagesse et le camp d'entraînement des fées qui sont très sympas. Si vous voulez découvrir la première gamme Ayuma, je vous invite là aussi à aller voir mon unboxing. Alors moi ce qui m'a choqué surtout quand j'ai vu ces sets dans le catalogue, c'est de voir leur prix. 112 € pour l'arbre de la sagesse, c'est une somme incroyable. Très honnêtement, ça ne vaut clairement pas 112 €. Il est beaucoup trop cher là, c'est pas possible.
c'est pas possible de vendre ça 112 euros. Je sais bien, l'inflation, la crise économique, la crise énergétique, la crise des matières, mais là, franchement, 112 euros, c'est même le camp d'entraînement, 64 euros. Ouille, la Forest Ferry avec son animal, 16 euros pour un personnage et un animal. Quand même, c'est un petit peu chéro. Alors, vous noterez que, je suis en train de descendre, mais je remonte 2 secondes, vous noterez que l'Académie des Fées qui a disparu du catalogue principal n'est pas non plus présente ici. Hein. Donc je ne sais pas où elle est passée, mais j'espère qu'elle ne va pas disparaître des magasins aussi rapidement. Alors, la ferme a le droit aussi à quelques petites extensions. On aura une nouvelle ferme, hein, je vous rappelle. Allez voir ça dans le catalogue classique. J'aime beaucoup les animaux de la ferme ici avec l'épouvantail. L'épouvantail est absolument mignon, les animaux aussi, les petits cochons avec leurs tâches, mais il n'y a pas de nouveauté encore une fois. Ça, les arbres, c'est pratique, les sapins pour pouvoir faire de la déco. Ça, c'est bien pour pouvoir justement agrémenter un petit peu les sets Playmobil qui, en général, manquent quand même de décoration végétale. Donc là, c'est bien, ça permet d'en trouver. L'agrandissement du Poney Club, tant qu'il est encore là, hein, pourquoi pas. Et puis quelques chevaux supplémentaires. La fameuse Villa moderne, avec quelques salles. Bon, ça, il y a l'unboxing sur ma chaîne, mais c'est pas une nouveauté encore une fois. Ce qui est nouveau, c'est le prix, hein, 144 € maintenant pour cette maison moderne. C'est cher. C'est extrêmement cher. C'est choquant, limite. Mais bon, pourquoi pas. La famille Hauser est toujours là. Quelques exemples de familles qui sont disponibles. Il y en a encore plus sur le site, comme ils le disent. La maison de ville. Donc ça, je voulais présenter une première fois que l'aménagement de maison, un classique, qui a disparu, qui n'est même plus en vente, il n'est même plus là. On a encore l'aménagement pour l'entreprise. Ça, je dois vous le présenter, je l'ai acheté. Mais ça a disparu. On a encore tout ce qui est magasin, mais on n'a plus le petit magasin qui était très sympathique. Donc c'est un petit peu dommage parce que on va pas mettre une boulangerie dans une si grande maison. Enfin, je sais pas, c'est un peu étrange. Mais bon, la pharmacie a disparu. La poste aussi, apparemment, hein, elle n'était pas... bah non, elle était pas au-dessus. La poste aussi a disparu. Ah, il y a plein de petits trucs qui disparaissent pour la maison... Enfin, pour la ville, c'est un peu dommage. La maison moderne, l'agrandissement. Alors, l'étage supplémentaire, il y a celui-ci. Mais je trouve que le set qui est sorti donc dans la deuxième vague de contenu de cette maison moderne est beaucoup plus intéressant avec ses tapisseries, avec son plancher et tout ce qu'il y a comme contenu. Donc vraiment, plutôt que craquer pour cet étage supplémentaire, renseignez-vous sur celui qui est en vente en magasin. En revanche, le garage, ça c'est sympa. La petite cabane à outils avec le potager aussi, c'est plutôt mignon. On continue, on tombe sur le car wash. C'était un set que j'aimais énormément. Bon bah il est un petit peu disponible, un petit peu cher là aussi, mais c'est rigolo pour pouvoir laver les voitures. La petite décoration, la factrice est encore là même s'il n'y a plus la poste. L'agrandissement pour la grande maison traditionnelle, l'étage supplémentaire. Mais là encore rien de nouveau. La gamme de la maison Belle Époque. Aucune nouveauté mais tout est encore en vente heureusement. Hein. Ça aurait été triste qu'il y ait déjà des disparitions dans ces si beaux sets. Hein, il y a toujours les... tout est encore là il me semble. Ouais. Rien qui a disparu j'ai l'impression. Ouf. Ce serait bien qu'ils refassent des nouveaux sets. Comme je le disais à les extérieurs, ce serait bien. Le marché Belle Époque était tellement beau. J'adorerais le revoir, mais bon, c'est pas encore prévu apparemment. Les véhicules Belle Époque qui avaient rejoint le catalogue en cours d'année, qui sont très mignons, que j'ai acheté, que je dois vous présenter là aussi. Et on a fini. On a fini. Bon. Pas grand chose, hein. Vraiment pas grand chose. C'est un des catalogues Playmobil Plus les plus tristes que j'ai pu voir. Hein. Il n'y a vraiment quasiment aucune nouveauté. C'est bon. Après, il y a plein de sets qui restent. Ça, c'est bien qu'il y a encore les maisons. Vous avez remarqué que la deuxième maison moderne a disparu. Il n'y a plus que la Villa Deluxe. Donc, c'est le moment de craquer pour elle si elle vous intéresse. Si vous la trouvez encore sur le site officiel. J'espère qu'elle y est encore. Ça se trouve, elle a déjà disparu. Mais voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de véritables nouveautés. Et j'espère qu'il y aura des extensions. Alors, peut-être pas pour la ferme. Du coup, parce qu'elle sort bientôt, mais il n'y a pas d'extension dessus. Mais peut-être, pourquoi pas pour l'école. J'espère qu'il y aura quand même des choses pour l'école. Donc j'attends vraiment le catalogue du deuxième semestre de 2023. Parce que là, c'est un petit peu vide. Un petit peu à l'image aussi du catalogue principal d'ailleurs, si on veut être réaliste. J'espère que le reste de l'année 2023 sera plus sympa. N'hésitez pas à me dire votre opinion dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager
et de vous abonner. On se retrouve très bientôt pour parler de Playmobil et j'espère que vous n'êtes pas trop déçus par ce catalogue qui est pauvre en nouveautés. Mais ne vous inquiétez pas, on a encore de très beaux unboxings à découvrir toute l'année sur ma chaîne. Allez, à bientôt, ciao ciao.